Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. Alors, le message que je reçois, c'est dites non. Alors, on va regarder. On vous dit, il y a une situation qui va se présenter à vous. Et c'est pas une situation que vous aurez envie de vivre ou de subir. Je dirais plus de subir. C'est quelque chose qui va se présenter à vous dans la contrainte. On va vous demander quelque chose. Et ce quelque chose vous oblige à la contrainte. Et on vous demande en conscience de dire non. Hein. Allez, on va regarder. J'ai la technique, la loyauté, l'union. D'accord. Ouais, j'ai l'hésitation, c'est pour ça que les guides vous aident là, parce que je pense que ça doit être important. Le yang, ouais, il faut prendre position. Il faut prendre position ici. L'amour, le génie. Je pense que c'est professionnel, hein. C'est ce que je ressens. Ouais, l'art. L'art. La discipline, ok. L'écrit, d'accord. Et Gabriel. Ok, bon, on a quand même l'archange Gabriel qui ici représente, vous fait descendre une vérité. Ici, il vous aide à clarifier la situation. C'est ce que j'entends. On vous demande de faire appel à lui pour avoir les idées claires. Ce que j'entends, c'est que il va falloir dire non. Et c'est pour ça qu'on a l'hésitation sur la loyauté, parce que vraiment, vous n'allez pas le sentir. D'accord? Donc là, il va vraiment... comment dire, il va vraiment falloir être à l'écoute de votre ressenti et de ce que vous pensez dans l'espace, on me dit, de la justesse ici. Et donc cette carte du yang, alors ça peut être, ça peut concerner un homme, d'accord, ça peut être ça, ou alors on vous demande ici vraiment d'affirmer votre masculin sacré, d'accord, dans la force de l'opposition. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose de nouveau à écrire et à inscrire. C'est comme si vous deviez inscrire quelque chose de nouveau dans cette opposition. Donc on vous dit, il faut vous unifier ici, il faut vraiment rentrer dans cette unité de la créativité. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est professionnel ici, hein. Et on vous demande de maintenir cette discipline. Vous unir dans la création d'une activité. Alors, soit c'est une activité artistique, ou soit c'est dans un domaine professionnel. Ça émerge dans un domaine professionnel. Moi, ce que je vois, là, ici, c'est que vous avez des compétences certaines. C'est pour ça qu'on nous parle de technique, d'amour et de génie. C'est plus que de la compétence, c'est du talent, ici. Vous possédez un talent et vous devez rester dans votre talent et ne pas vous aventurer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça sur une demande qui aujourd'hui ne concerne pas, si je puis dire, le talent qui est le vôtre, mais c'est plus que ça. On me dit, vous savez, c'est comme si on avait des compétences ou on n'en a pas. On risque de vous demander quelque chose qui aujourd'hui ne fait pas partie de vos compétences et vous avez tout intérêt à dire non. On me dit, cultivez l'humilité, sachez revenir à votre place, parce que moi, ce que je vois, c'est que si vous restez dans cette humilité de ce que vous portez ici, dans le génie, le talent et les compétences, et on vous dit, il faut garder cette discipline-là. Donc ça veut dire qu'on ne s'aventure pas dans des domaines où on ne s'invente pas qui que ce soit ou quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Là, ici, on vous demande de rester centré sur une discipline qui est la vôtre. Et cette discipline, elle fait partie de votre fusion. Hein, c'est quelque chose qui fusionne avec vous-même et qu'il faut garder. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir en restant loyal à soi et en disant « non, ça ne fait pas partie de mes compétences ». Ça peut être aussi artistique où on vous demande quelque chose de précis qui pourrait
on vous fait une demande précise sur une création et vous, ça ne vous parle pas du tout et vous ressentez bien que ça ne correspond pas du tout à la vibration de la personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande de maintenir votre position dans l'éthique, dans votre éthique, votre loyauté, votre sincérité, mais surtout votre vérité, d'accord? Et ne vous faites pas influencer pour basculer sur des techniques que vous ne maîtrisez pas, on vous dit, et surtout qui ne vous attirent pas. Moi, c'est surtout ce que je vois. Hein. C'est quelque chose qui ne vous attire pas forcément. Et si on vous emmène dans ce domaine-là, on me dit ça vous déroute. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à inscrire dans la vérité que vous portez ici. Ici, ce sont des vérités que vous portez intrinsèquement, mais que vous n'avez jamais osé peut-être les affirmer ou les poser en opposition. Vous voyez? Et on vous dit là, c'est le moment vraiment de le poser dans cette opposition parce que ça va vous rendre service ici. On va regarder à la coupe ce qu'on nous dit. J'ai Raziel et j'ai l'isolement. Ok. Oui, parce que vous pourriez avoir la sensation, l'impression que ça vous sort de quelque chose. Mais il faut être méfiant parce que tout n'est pas bon à expérimenter. Et je pense que c'est ce que les guides veulent vous transmettre dans cette guidance. Ça veut dire que tout n'est pas bon à prendre, vous voyez. Le changement, il faut l'accueillir, mais il faut que ça vous serve. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. Il faut que ça s'inscrive, vous savez, vraiment sur la construction de nouvelles fondations. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'isolement, parce que vous pourriez avoir la sensation, l'impression que ça vous sort d'un isolement, mais on vous dit non, parce que plus vous allez rester dans votre domaine de prédilection, et ça c'est important, et plus vous allez sortir de l'isolement. Pourquoi? Parce que vous allez attirer naturellement à vous, puisque votre domaine de prédilection, il est en fusion avec vous. Donc forcément, on émane une énergie complètement différente. Hein. Je vais quand même vous lire Gabriel, parce qu'il est important. Donc faites appel à Gabriel, il va vous aider. Il va vous aider à vous positionner. On vous dit que Gabriel, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Il est associé à la pierre de lune et à la couleur blanche. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Donc là, c'est vraiment le but. Le but, sûrement, c'est de ne plus subir un certain isolement. Donc, il y a peut-être quelque chose à révéler dans le talent que vous portez. Et vous croyez peut-être à tort que ce que vous portez, en fait, ne peut pas s'inscrire sur un chemin d'évolution et ne peut pas être vu et perçu, voire même ressenti par vous-même comme étant un chemin de réussite. Vous voyez, ici, vraiment, le but est de vous extraire de ce sentiment pour revenir sur le devant de la scène, mais avec une toute autre discipline. Donc ça va vous demander une certaine rigueur, peut-être aujourd'hui. Et moi, ce que j'entends, c'est une rigueur de l'esprit. Il faut être peut-être un peu plus carré, un peu plus au clair avec vous-même. Et c'est pour ça que vous avez besoin de Gabriel, parce que c'est comme si aujourd'hui, c'était encore confus ce que vous souhaitez inscrire dans le temps. Ici. Mais c'est un nouveau contrat ici. Hein. On nous dit vraiment que vous allez vous engager vers un nouveau contrat qui dépend exclusivement de ce que vous portez intrinsèquement dans le génie. Donc voilà pour cette lecture. Je vous souhaite une très belle journée.